Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la gardienne de l'unité. Je vais vous proposer aujourd'hui une canalisation, une guidance et aussi un tirage de cartes. Je pense ça peut changer en cours de route. Pour ce dimanche très particulier du 21 mars 2021, qui est un énorme portail énergétique pour nous tous. Pourquoi c'est un portail énergétique pour nous tous? Parce que le 21, 2 plus 1, ça fait 3. Le mois de mars porte le chiffre 3, c'est le troisième mois. Et 2021, 21, 2 plus 1, 3. Nous sommes donc dans un portail 3, 3, 3. Et hier, le 20, c'était l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire que l'équilibre de lumière, de durée entre le jour et la nuit était parfait. Et aujourd'hui, en ce dimanche 21 du 3 21, il y aura un moment aussi où il sera 21h21. Ça veut dire que nous serons face à 5 fois le chiffre 3. Et le 5, c'est le chiffre de l'humain. Une tête, 2 bras, 2 jambes. Et pour vous donner l'intensité de ce qui va se passer, je vais devoir faire 3 choses, en tout cas, c'est ce qui m'a été demandé. La première chose que je vais faire, c'est vous donner plus de connaissances, si vous ne les avez pas encore, sur ce chiffre 3, en numérologie, en symbolique. Ensuite, je ferai la lecture de la canalisation que j'ai reçue. Et en troisième étape, nous ferons un tirage ensemble pour voir ce qui doit être précisé par rapport à ce portail, pour le franchir de la plus belle manière qui soit. Je vais donc commencer par l'étape 1. Et pour parler de l'étape 1, qui sera vraiment une meilleure connaissance sur le chiffre 3, je vais vous mettre un symbole devant vous. Ce symbole, il s'appelle la triquetra. Et donc, c'est un symbole que vous connaissez, même si vous ne connaissez pas le nom. Je vais vous le montrer et vous allez faire « Ah, c'est ça, bah oui, je connais ». D'autres connaissent le terme. Je laisserai tout le temps où je vais vous parler de la théorie, ce sigle, ce symbole, pour que vous puissiez vous en imprégner énergétiquement. Et donc on va commencer par la première étape, qui est la théorie. Je vous montre le symbole. J'espère qu'il est bien centré. Voilà. Alors, pourquoi ce chiffre 3 est-il si important? Ce symbole de la triquetra, en fait, ça veut dire quoi? C'est vraiment la composition du 1 et du 2, donc du 2 et du 1 aussi, qui forment le 3. Et la triquetra, ça veut dire 3 coins. Hein, vous voyez, les 3 coins. Dans laquelle on ajoute un cercle. Et ce cercle, c'est vraiment comme si c'était le symbole de la Trinité, parce que le 3 est le chiffre saint. C'est l'étincelle créative qui jaillit en fait de la polarité. En fait, Jean a dit, tout ce qui va par 3 est parfait. Et la triquetra contient le nombre d'or en son sein. En fait, le nœud de la Trinité, c'est vraiment le symbole de la nature triple. Donc, de la déesse en tant que mère, jeune fille, chevalier. On pourrait dire que la déesse mère, elle représente la création,
que la jeune fille représente l'innocence, que la vieille femme, elle, incarne la sagesse. Et ensemble, tout ça, ça symbolise la fertilité féminine. On peut aussi concevoir que le 3, c'est la terre, la mer, le ciel, et toutes ces courbes qui s'entrelacent, elles représentent aussi l'amour éternel, le cycle de vie ininterrompu. Et donc le sens de ce symbole, c'est quoi? Ça pourrait être les trois mondes, le divin, l'humain, la nature. Ça peut aussi être au niveau du divin la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais au niveau humain, ça pourrait être aussi l'esprit, le corps, l'âme. Au niveau naturel, ça pourrait être le temps, l'espace, l'énergie. Au niveau physique, la pensée, le sentiment, les émotions. Mais aussi, sur une ligne de temps, ça pourrait être le passé, le présent, le futur. La vie, la mort, la renaissance. Le plus, le moins, le neutre. Les trois couleurs primaires. Le rouge, le bleu, le jaune. Et donc si déjà on remarque tout ça, on a une meilleure connaissance et une meilleure vision de l'importance de ce portail au niveau de sa symbolique numérologique. Alors moi j'aime bien aussi aller plus loin dans le sens où les mots, ils peuvent résonner aussi avec des chiffres. Et certains mots peuvent résonner avec ce chiffre 3. Et les mots qui résonnent avec le chiffre 3, qui ne sont pas un hasard pour ce portail, c'est par exemple foi, juste, sens, être, Dieu, heureux, providence, hyperdimension. C'est fort pour un portail. Mais il y a aussi des verbes. Et c'est sans doute pour ça que j'ai commencé par l'étape 1, qui est une étape plus de connaissance. Parce que les verbes qui résonnent au chiffre 3, c'est comprendre, percevoir, prier. Et donc quand on sait ça, on a une belle entrée en matière sur ce qui peut se passer ce dimanche. Je vais aussi continuer avec un peu plus de connaissances parce que il faut savoir que ces trois boucles que je vous montrais, vous voyez, ces trois boucles, elles apportent la protection de l'infini et de l'éternité. C'est vraiment quelque chose qui insiste sur l'unité. Et en fait, ce cercle dessiné autour de la triquétrin, il signifie aussi l'unité spirituelle. Et l'unité spirituelle, c'est quelque chose qui ne peut pas être brisé. En fait, avec ce chiffre, on devient des puits de connaissances à la recherche de la pleine conscience. Et là-dessous a dit, ce maître incarné, Lao-Tzu, il a dit, la raison éternelle a produit l'unique. L'unique a produit le 2 et le 2 a produit le 3. Et le 3 a produit toutes choses. Et donc, c'était l'introduction pour ce portail de ce 21. J'ai dû mettre plusieurs choses aujourd'hui différentes sur ma table de consultation, ma table de tirage, mon plateau. Entre autres, j'ai dû mettre l'archange Michael. Alors c'est un tarot que vous ne trouverez pas parce que je l'ai créé moi-même. Pourquoi? Parce que
Le message que je vais vous lire juste après, c'est une canalisation de l'archange Michael, à mon grand étonnement. À mon grand étonnement, pourquoi? Parce que, en fait, je reçois des textes depuis très très longtemps. Et je me souviens même que quand j'étais petite, je me disais, oh, je suis poète. Non, non, en fait, ça venait pas de moi, ça n'est jamais venu de moi. Et j'ai longtemps cru que c'était mes guides protecteurs, mes défunts protecteurs qui m'aidaient à écrire ces textes. Et aujourd'hui, là, en fait, ben, j'ai compris avec beaucoup d'humilité et beaucoup de grâce, et j'ai des frissons partout quand je vous le dis, que celui qui m'envoyait ces textes-là, c'était l'archange Michael. L'archange Michael dont je parle beaucoup aux autres, à qui je fais beaucoup de prières, mais jamais en aucun cas je ne le croyais si présent pour moi en fait. Et si je partage ça avec vous, c'est vraiment pour lever tout obstacle, lever toute réticence que vous pourriez avoir et qui vous ferait croire que vous n'êtes pas digne d'être guidé par un grand maître, un archange, Marie, Jésus. Vous êtes tous dignes d'être guidés par les plus grands maîtres qui soient. Alors, l'archange Michael, il nous apporte quoi? L'archange Michael, je vous le remontre. L'archange Michael, c'est le justicier divin. C'est celui qui ressemble à Dieu. Il apporte protection, courage, estime et affirmation de soi. Et d'après ce que j'ai déjà reçu, ce portail, c'est vraiment à ça qu'il va servir. C'est vraiment... Vous savez que je suis sortie de l'ombre il n'y a pas très longtemps. Et c'est comme si ce portail... Ah, j'ai tous mes poils qui sont dressés partout. J'ai vraiment des frissons partout. C'est vraiment la porte de la lumière. Et on nous invite tous à ouvrir cette porte. Ah, ils me disent que non, elle est ouverte. À franchir cette porte. Et l'image qui me vient, c'est... si vous avez vu ce film Stargate, il y a un moment, il y a cet anneau comme ça, qu'il faut traverser. Et c'est vraiment comme si, voilà, ce que j'entends, c'est ce portail du 21 du 3 2021. C'est une Stargate pour chacun d'entre nous. C'est la porte des étoiles pour incarner notre étoile d'incarnation en pleine lumière. L'archange Michael, il débarrasse la terre et les humains de la peur. Il insuffle des idées claires et du courage. La force de l'amour sur la peur. J'ai aussi dû mettre autre chose. J'ai dû mettre une Célestine et un Sacré-Cœur. Pourquoi une Célestine? Alors, je ne ferai pas de théorie sur la Célestine parce que ce n'est pas le propos aujourd'hui. C'est vraiment ce bleu de la paix, à la fois de l'archange Michael, mais aussi du manteau protecteur de Marie. Et tout cela va être présent pour vous pour franchir ce portail. Alors, on va passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est vraiment... c'est un merveilleux texte que j'ai reçu de l'archange Michael, que je vais partager avec vous. Alors, le taux vibratoire est très très élevé, hein, je tremble. Rien que d'avoir cité son nom, il y a quelque chose qui se passe. J'ai plein de vibrations autour de moi. J'ai des frissons partout. Je suis très activée. J'ai mon cœur qui bat plus fort. Et donc, avant d'écouter ce texte, ce que j'entends, c'est que je vais vous inviter à prendre quelques inspires.
très profond et à souffler les tensions avant d'être bien aligné pour recevoir ce texte. Et donc on va le faire ensemble. On va prendre un grand inspire. Un long inspire et un long expire par lequel vous soufflez toutes les tensions. Sentez bien le poids de votre corps. Vous pouvez frotter vos mains l'une contre l'autre pour activer toute votre énergie de guérison, celle qui est dans vos mains, celle qui est dans votre chakra, couronne dans votre chakra de base. Ramenez cette énergie. Un deuxième long inspire. Et une dernière fois. Pour créer l'espace nécessaire pour recevoir ce texte. Ceux qui le désirent peuvent faire pause et s'asseoir confortablement pour écouter ce texte. Vous pouvez aussi fermer les yeux si vous le désirez. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés. Je vais commencer. Ce texte s'appelle « Source de vie ». La vie coule de source. La vie coule de la source et s'incarne dans un souffle, entreprenant 1000 escapades, franchissant des barricades, frontières, épreuves et initiations pour grandir dans son évolution. Chaque prise de décision est une marche vers l'unisson. Chaque vœu formulé aide à se révéler. Toujours plus haut dans la conscience, le choix des âmes en ronde danse. Nous formons sur la route de l'éveil pour enfin percevoir les merveilles. Signes, cadeaux et synchronicité font partie du paysage visité. Les merveilles cachées dans l'onde sont présentes à chaque seconde, nous invitant dans l'ellipse d'or des flammes qui honorent. Cercle d'âmes réunies, reliées comme une famille, inspirant la vie à plein poumon pour lever le voile de l'illusion et révéler au fond de toi la plus grande émotion qui soit. Assise sur des épaules ailées, tu te sauras accompagner. Ainsi porté, tu réaliseras que l'empreinte laissée, même si ici elle est ultime, ne peut être que divine. J'ai reçu ce texte de l'archange Michael et quand la canalisation a été terminée, j'ai entendu « Je vous apporte justice, gloire, beauté, l'archange Michael. » Et je tremble. Voilà, prenez un moment. On va faire un tirage de cartes et on va voir s'il reste quelque chose à dire. Apparemment oui, parce que j'ai des frissons partout. Je dois aussi insister sur le fait que
Aujourd'hui sur le plateau, j'ai dû mettre une chose supplémentaire. Je vous montre la photo. C'est la corne d'abondance. C'est tout ce que ce 3 nous permet de recevoir. Et on va faire un tirage. À tout de suite. Voilà. Alors la première chose que je suis invitée à faire, c'est de tirer une carte dans un tarot des anges. Je ne sais plus son nom malheureusement, je l'ai depuis trop longtemps et j'ai perdu la boîte. Donc on va voir le premier message par rapport à ce portail. Soyez bien dans la réceptivité, soyez bien dans l'ouverture du cœur. Ce qui va se passer maintenant est important pour chacun de nous. Alors, je suis l'ange qui descend pour vous livrer un pouvoir extraordinaire, un feu qui illumine déjà votre regard. Sentez combien vous êtes fort. Je vous donne qu'est-ce que ce portail nous offre? Qu'est-ce qu'il apporte à chacun de nous? Transformation et changement. Transformation et changement. Et j'entends que ça va être bien plus profond que ça en fait. Je dois mettre les cartes là comme si c'était celle qui veillait sur le tirage qui va avoir lieu. C'est presque de l'ordre de la transmutation, mais c'est surtout une invitation à vous êtes prêts, vous êtes prêts. Et pour nous confirmer à quel point on est prêt, je dois tirer une carte dans l'oracle de Gaïa. Je préfère chaque fois vous montrer les tarots que j'utilise pour que vous puissiez éventuellement y avoir accès s'ils vous parlent. À propos de vous parler, je voulais insister sur le fait que toutes les guidances que je fais, oui arrête-toi, ils me disent, que toutes les guidances que je fais, que tout ce que je vous propose, tout ce qui vous est offert ici, ne prenez que ce qui résonne avec vous, juste ce qui résonne, juste ce qui est juste. Alors, le 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection. Et alors je tremble super fort, c'est vraiment super puissant, c'est super actif ce qui se passe. Respirez, hein, respirez bien, je sens qu'il y en a qui sont en apnée. Respirez, rentrez dans ce moment pour prendre. Alors, est-ce que je dois regarder la carte? On me dit non, tu dois juste porter ton attention sur le fait qu'il y a plein de cœurs. Ouais, il y a plein de cœurs. Soyez pleinement dans votre cœur. Sortez de votre tête. Soyez pleinement dans votre cœur. Et alors c'est drôle, c'est comme si je ne devais pas regarder. Donc j'ai mes mains qui vont là où il faut. Alors ça c'est ce tarot-là. Message des guides. Et je dois prendre celle qui est de travers? Oui. Ayez confiance en vous. Franchissez la porte de lumière. Franchissez la porte d'or. Encore un. Acceptez les luttes comme étant des leçons et le premier pas nécessaire pour franchir cette porte d'or.
Il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ont beaucoup souffert, qui ont eu beaucoup d'épreuves, qui ont eu un passé lourd, j'entends, un passé difficile, un manque de reconnaissance, un manque d'aide, qui a créé totalement chez beaucoup d'entre vous un manque total de confiance en vous, en la vie et en les autres. Et c'est vraiment en ayant confiance en vous, en ayant de la foi, en sachant que ce portail, ah, c'est magnifique l'image que j'ai. J'ai vraiment comme un portail d'église, mais immense, vraiment un portail de lumière or. Et il est gardé par tellement d'êtres de lumière. J'y vois des anges, des archanges. Ça brille et ils sont là vraiment comme... j'ai presque honte de dire ça parce que c'est comme si je vous diminuais. Ils me disent, je peux le dire. Vous voyez, quand on arrive dans un grand hôtel comme ça, il y a ce portier qui est là et qui vous ouvre la porte et qui vous invite à rentrer et qui prend vos bagages, j'entends. Et c'est comme s'il me disait, en franchissant la porte, nous nous chargerons de vos bagages et vous franchirez la porte léger, libéré du poids de votre histoire, du poids de vos cycles, du poids de vos mémoires, du poids de vos vies antérieures, de vos passés. Nous sommes là pour nous en occuper. Franchissez la porte d'or. Ah, et après ça, pareil, c'est comme s'il me disait c'est tout. Ah, c'est tout pour rentrer. C'est tout pour franchir le pas de cette porte. Maintenant, nous allons vous montrer ce qu'il y a derrière. Ah, je tremble. Mon Dieu. Vraiment, c'est... Ah, je tremble, mais j'ai hâte. Alors, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Je veux savoir. Alors, pour savoir ce qu'il y a de l'autre côté, alors, je dois d'abord prendre une carte là-dedans. Alors ça, c'est le tarot, c'est celui-là. Les réponses angéliques. Angélique, c'est comme si j'enjolivais encore ce qui est angélique. J'adore les lapsus. Alors, allez, deux cartes. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, derrière. Ah, derrière et devant. Alors, la première carte que j'ai vue, c'est ça. Bizarre, hein, ce nom. Non. Alors, on dit qu'il y a plein de belles choses derrière de l'autre côté de la porte et le premier mot qu'on nous dit, c'est non. Et ce que j'entends, c'est ne franchissez pas cette porte avec votre mental. Il n'a plus sa place dans cette ère d'or. Apprenez à dire non à ce que votre mental vous souffle dans l'oreille, dans la vie, dans vos émotions. Et c'est comme si ce non, c'était... il continue la phrase en fait. C'est comme s'il me disait, quand le mental arrive, dites-lui non, non, c'est pas la vérité. Non, ça n'est pas la vérité. Ce que tu me dis, ce que tu me souffles là, ça n'est pas la vérité. C'est juste toi qui veux m'embrouiller et prendre du pouvoir sur moi. Alors au début, ça va peut-être vous sembler difficile, j'entends, parce que on n'a pas l'habitude de remettre son mental à sa place, et parfois d'ailleurs on manque de discernement que pour voir que ce qu'il nous dit n'est pas vrai. Dès que vous aurez franchi la porte d'or, ce portail du 21 du 3-21, vous aurez accès à plus de discernement pour dire à votre mental non, ça n'est pas la vérité. Et plus vous allez pratiquer, ce n'est pas la vérité, ce que tu me souffles qui vient m'embrouiller, me faire peur, me perturber,
plus ce sera facile de le faire. Et plus ça vous donnera du temps et de l'espace dans qui vous êtes, au plus profond de vous. Vous avez entendu, j'ai dit, au lieu de dire qui vous êtes, j'ai dit qui vous êtes. Magnifique. Et la deuxième chose, c'est quoi? En franchissant le portail, au minimum, la situation va s'améliorer. Parlez à votre mental, remettez-le à sa place avec douceur et vous prendrez plus d'espace. Et rien que par ça, votre situation, elle va s'améliorer. Ah, on me rappelle aussi de vous dire, tu as oublié de dire dans les connaissances, Josine, que c'est l'équinoxe aussi. Samedi, hier, c'était l'équinoxe. Alors tu l'as dit, mais il faut le répéter. Mais oui, pourquoi je dois le répéter? Parce qu'ici, on parle aussi d'équilibre, me disent-ils. L'équilibre, l'équilibre féminin-masculin, l'équilibre des deux ventricules du cerveau en accord avec les deux ventricules du cœur. D'accord? Est-ce que je dois tirer autre chose? Alors, je dois me recentrer. Oui. Et je dois tirer. Alors, c'est drôle parce que je vis quelque chose d'étrange. Je prends mon temps. C'est comme si il n'y avait plus cette pression du temps. Vite, 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 dépêche-toi, il y a encore ça à faire, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Et en passant cette porte, le temps n'a plus la même valeur. Ah, il me dit, c'est pas ça. Le temps n'a plus... Attendez, je ne capte pas le mot. Et il est très important. On rentre dans la réalité d'un temps précieux, le temps de l'être, plutôt que le temps du faire. Et l'être n'attend rien, l'être reçoit. Et pour recevoir, on prend son temps. D'accord. Et on doit recevoir de quoi? On doit recevoir de ça. Oh, bah elle voulait sauter. Je verrai une deuxième. Encore? Non? Mais non, on te parle du 2 qui est équilibré. Donc 2 cartes seront très bien. Je commence par celle qui est retournée. Non, tu commences par l'autre. Le 10 de terre. Alors ça vient du tarot... où est-ce que j'ai mis? C'est le tarot des anges de Dorine Virtue. Ah, c'est bizarre. J'ai cette sensation du temps comme ça. C'est comme si je rentrais dans un temps ralenti. J'ai vraiment cette sensation alors que j'entends que ma voix, elle est pareille, mais c'est extrêmement étrange. Alors je vous montre la carte. Plus de temps, plus de temps. Vous avez plus de temps, j'entends. Je vous montre bien l'image. Et je dois vous lire ce qui est écrit. Sécurité, percevoir la magie, se profilant derrière les petites choses de la vie. Et ce qu'on voit, c'est beau. C'est beau parce qu'en fait, c'est vraiment ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est vraiment, j'espère que vous allez bien le voir. Il y a un ange ici, un ange bleu. Coucou, tu me reconnais, c'est moi, j'entends. Cet ange bleu, l'archange Michael, l'archange de la justice, de la guérison, de l'équité. Et il est là et il veille. Il veille sur vous, il veille sur votre famille, il veille sur nous tous.
approche. Voilà. Et la deuxième carte de l'équilibre. Alors, c'est le 8 de terre. Qu'est-ce qu'il nous dit, le 8 de terre? Un travail hautement qualifié sera récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Et ce que j'ai entendu en vous lisant la carte, c'est tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné qui est vous. Retournez à l'école de vous-même, de votre être. Pratiquez qui vous êtes. Franchir cette porte d'or vous permet de pratiquer en pleine sécurité qui vous êtes. Et alors je fais pause parce que j'ai besoin d'un tarot que j'ai pas pris. Alors, le tarot par lequel je dois terminer cette guidance, c'est ça. Guérison du cœur amérindien. Je dois vous sortir un symbole. Un mandala, une roue de lumière, j'entends. Ok. Voilà. Pour ceux qui ne le sauraient pas, évidemment, je bats les cartes et je ne les choisis pas parce que ce n'est pas moi qui choisis les cartes. Ce sont mes guides. C'est encore difficile à dire, peut-être l'archange Michael. Alors on va voir qu'est-ce qu'il nous dit pour clôturer cette aventure du passage de la porte d'or pour être totalement nous dans notre unité, dans notre sainteté, dans notre trinité, dans notre perfection de lumière, j'entends. Le chakra étoile de l'âme. Et est-ce que je dois aller lire? Oui, mais pas tout. Tu dois encore un peu laisser la carte, elle est importante. Alors, je vais aller vous lire ce que ça dit. Et je dois lire quoi? Tu dois lire en tout cas tout ce qui est sur cette page-ci. Alors, et tu dois en même temps montrer la carte. Ça va être simple. D'une main un truc, de l'autre main l'autre truc. Ok. Oui, mais tu es un peu Shiva. Ok, d'accord. Alors, le chakra étoile de l'âme. Dépassement de vos limites. Création consciente. Création consciente. Création consciente. Atteinte d'un sommet. Toujours guidant, toujours aimant, toujours présent et clairvoyant, votre fort intérieur vous souhaite la bienvenue chez vous. Je suis émue. Oh, excusez-moi, c'est super fort, je vais faire pause. Alors voilà. On me demande de vous préciser que quand vous êtes face à une personne comme ça qui canalise des énergies et qui les offre, qui les partage, l'énergie que cette personne reçoit à travers son canal, elle vous est directement destinée aussi. Et c'est comme si ce filtre que je suis et qui permet de faire passer cette énergie, quand elle est aussi forte, elle vous invite aussi à recevoir le fait que ce ne sont pas que des mots,
C'est vraiment une énergie vibrante, c'est un soin. Et ce soin qui nous est offert aujourd'hui par l'archange Michael, à moi-même et à vous tous, je vous invite vraiment à le prendre en pleine conscience de votre cœur ouvert. Respirez dans votre cœur et je vais recommencer la lecture. Le chakra étoile de l'âme, la porte d'or, j'entends. Dépassement de vos limites, création consciente, atteinte d'un sommet. Toujours guidant, toujours aimant, toujours présent et clairvoyant. Votre fort intérieur vous souhaite la bienvenue chez vous. Le chakra étoile de l'âme est une porte stellaire brillante vers votre soi divin. Eh bien, si on avait des doutes, magnifique. Merci vraiment, merci. Alors apparemment, je dois vous lire ce qui est derrière aussi. Alors, ça donnera des précisions que tu n'as pas dites, ils m'ont dit. Alors, il a été activé via vos annales akashiques alors que vous avez affiché l'empressement et la volonté de vous connecter avec votre soi supérieur. Il est temps d'ouvrir votre âme pour transcender les vieilles habitudes et façons de faire qui vous ont limité jusqu'alors. Si vous vous sentez déjà consciemment connecté avec votre soi supérieur, ce chakra accueille une ouverture plus élevée, tandis que vous changez afin de vous aligner davantage avec le dessein de votre âme. Ne faisant qu'un, nous sommes unis. Et je dois vous relire juste ça. Le chakra étoile de l'âme est une porte stellaire brillante vers votre soi divin. Amen. Eh ben, voilà, je voulais remercier tous ceux qui ont écouté cette vidéo. Je voulais aussi vous dire à quel point je suis reconnaissante de tout ce que vous partagez avec moi, de vos retours, de toutes ces belles choses que vous m'envoyez. Ça remplit mon cœur de gratitude, vraiment. Et je voulais aussi insister sur le fait que n'oubliez pas de mettre un petit pouce énergétiquement dans ce qui vous est proposé à travers les vidéos, que ce soit à travers les miennes ou celles de n'importe qui d'autre sur YouTube. N'oubliez pas que vous recevez et que la personne qui vous offre, elle vous donne. Et que dans son nouveau monde, ce monde que nous créons tous, il est important d'équilibrer le donner et le recevoir. Et malheureusement avec YouTube, une des seules manières de vraiment recevoir ce que l'on a offert, ben c'est de mettre un gentil commentaire évidemment, mais surtout, mettez un pouce, pour que toutes les personnes qui partagent avec vous du temps, des connaissances, de l'énergie, reçoivent en retour cette énergie. Merci, merci, merci d'être là. Je vous embrasse, je vous prends tous dans mes bras et je vous souhaite un magnifique passage dans le portail d'or, de lumière
de votre être de lumière. Gros bisous à tous. Belle rélévation. Oh, rélévation. Eh ben, on va s'élever si on ne l'avait pas encore compris. Et tous les anges et tous les archanges vous accompagnent. Vous êtes protégés. Franchissez ce seuil. Gros bisous. À très bientôt. Au revoir.